Bonjour et bienvenue à toutes. Alors aujourd'hui, ça va être une séance de rééducation abdominale après l'accouchement. Il est important de faire cette rééducation abdominale après avoir fait la rééducation du périnée et ou, avec l'accord de votre kiné ou de votre sage-femme qui vous suit, de faire les deux en même temps. Dans cette vidéo, on va voir les bases de la rééducation abdominale, à savoir la respiration, donc l'inspiration, l'expiration et l'apnée. Il y a 3 choses à retenir, d'accord? Inspiration, expiration et l'apnée. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Il faut savoir que ici, on va travailler le muscle du transverse. Je vous mettrai une image quelque part ici. Le muscle du transverse est un muscle qui est profond et qui fait comme une ceinture ici, comme une gaine, d'accord? Qui va permettre de soutenir les organes. Il n'y a pas que le périnée, il y a aussi le transverse. Les deux se complètent. Qui va permettre, vous voyez, de ne pas avoir le ventre gonflé. Petit disclaimer, ne faites pas ça après avoir mangé, d'accord? Parce que ça va pas le faire, vous allez avoir envie de vomir et c'est contradictoire, c'est vraiment pas bon. Faites ça à jeun, c'est mieux. Je vais vous expliquer ce que c'est que d'engager le périnée pour celles qui ne le savent pas. C'est comme si on se retenait d'envie de faire pipi, en fait. Vous voyez qu'on a très envie de faire pipi et qu'on se retient, là on engage le périnée. Dans cette vidéo, quand je vais vous dire d'engager le périnée, c'est exactement ce qu'il va falloir faire. Vous voyez l'aspect de ventre gonflé au niveau du bas-ventre, j'essaierai de vous mettre une image aussi ici. Eh bien, c'est le transverse, voilà. Donc là, les filles, vous allez vous placer sur votre tapis, sur le dos. Et moi, je vais vous expliquer dans un premier temps comment va se dérouler les étapes, ok? Les 3 étapes que je vous ai expliquées juste avant. L'inspiration, l'expiration et l'apnée. Là, je vais tout bien vous expliquer et ensuite, on va faire ensemble. Donc, vous allez vous allonger ici sur le dos. Vous allez plaquer les lombaires bien sur le sol, ok? Ici, vous allez tirer un petit peu sur la tête pour bien l'aligner, ok? La colonne vertébrale doit être droite. Il n'y a pas de creux ici au niveau des lombaires, ok? Vous allez maintenant relâcher et laisser votre corps se placer. Donc là, on va être dans une position de bassin dit neutre, c'est-à-dire qu'il est ni cambré, ni trop plaqué au sol, ok? Je vous explique comment ça va se dérouler. Vous allez inspirer, gonfler le ventre, ok? Et expirer. Et par contre, sur l'expiration, c'est pas... Non. Vous allez expirer lentement, profondément. Et c'est comme si vous expirez de l'air chaud. Comme si on va faire de la buée sur des lunettes pour nettoyer ces lunettes, ok? Ça va être l'expiration. Une fois qu'on aura expiré, vous allez engager le périnée. Donc normalement, vous êtes censé pouvoir et savoir comment engager le périnée puisque vous avez fait la rééducation du périnée juste avant. Donc vous allez engager le périnée et ensuite placer l'apnée. L'apnée, c'est ce qu'on appelle une fausse inspiration. L'apnée, une fois que vous avez plus d'air et que vous avez engagé ici le périnée, vous allez, si vous voulez, pour vous aider, boucher le nez et essayer de respirer avec le nez. Mais vous avez le nez bouché. Et c'est ça qui va faire que le ventre ici va se creuser encore plus. C'est ça, donc, la fausse inspiration. On y va, on fait ensemble. Ici, vous allez inspirer, gonfler le ventre. Expirez, videz l'air. Placez l'apnée. Creusez le ventre encore plus, levez, creusez vraiment et imaginez que là, le ventre, vous allez le plaquer sous les basses côtes, ok? Vous tenez 15 secondes puis vous relâchez. Ce qui se passe, c'est que je ne peux pas le faire et parler en même temps puisque l'air rentre, ok? Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc on prend une inspiration lente et contrôlée et même chose sur l'expiration lente et contrôlée. Puis on relâche. Donc on reprend, on va faire 5 fois comme ça.
Ici, vous allez inspirer. Alors si vous sentez que pendant la fausse inspi, vous avez relâché, c'est pas grave, d'accord? Vous recommencez, vous récupérez un peu d'air, vous n'êtes pas obligé d'enchaîner comme ça. S'il faut, entre les répétitions, vous récupérez, vous prenez un peu d'air, d'accord? Parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais ça travaille aussi au niveau du souffle. Troisième fois ici, on inspire et expire. Engage le périnée. Ok, on récupère. Inspire, expire lentement. Là, on récupère. On marque une petite pause si on a besoin. Et là, je vais te guider. Je vais pas le faire, mais je vais te guider avec les explications. Inspire, gonfle le ventre. Expire lentement et profondément. N'hésite pas à expirer en A. Le A, c'est le A profond. C'est vraiment le A. On vide complètement l'air. Il n'y a plus d'air dans le ventre. Une fois que c'est fait, inspire, fausse inspiration. Bouge ton nez, essaie de respirer avec le nez. Et là, normalement, ton ventre se creuse et remonte sous les basses côtes. Et tu maintiens ça pendant 10 secondes, sans oublier de garder le périnée engagé. Le périnée engagé, c'est quoi? On se retient de faire pipi. Puis, tu relâches, tu récupères. Allez, on fait une dernière fois. Inspire, gonfle le ventre, expire lentement, vide l'air complètement, engage le périnée, bouche le nez, place à la fausse inspiration. Creuse le ventre au maximum, creuse, 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 essaie de plaquer le nombril contre la colonne vertébrale. Puis relâche, récupère. On a fini, on a fait nos 5 répétitions là, c'est très bien. On va se retourner. Donc là, on bascule position assise et on va se placer en position quadrupédie. Donc à 4 pattes. On va faire exactement la même chose, les filles, mais position quadrupédie. Vous allez voir, ça travaille davantage le transverse. Vous allez bien placer ici les mains en dessous des épaules, les genoux bien en dessous du bassin, alignés. Dans cette position, il va pas falloir être cambré comme ceci, d'accord? Ni trop, ni pas assez, comme quand on était au sol. On garde le bassin neutre, d'accord? Pour les personnes qui sont vraiment très très cambrées, vous allez rétroverser légèrement ici afin d'avoir le dos plat. Vous voyez comment mon dos il s'est aplati et aligné? Ok? Juste le fait de faire ce mouvement, déjà ça engage le transverse, ok? Et on va rajouter en plus la respiration. Vous allez la même chose les filles. Inspirez lentement, profondément et contrôlez. Expirez. On expire toujours de l'air chaud, ok? C'est contrôlé, c'est lent. Engagez le périnée, place à la fausse inspi. Donc vous pouvez pincer le nez si vous avez besoin, sinon vous gardez les 2 mains au sol. Creusez le ventre au maximum. Pareil, on vient plaquer le nombril ici sous les basses côtes. Puis inspirez, relâchez. Vous allez voir, il est un petit peu plus difficile que si on est allongé sur le sol, d'accord? C'est normal. Ici, il y a la pesanteur qui vient jouer.
Attention à ne pas arrondir le dos, les filles. Je veux ni cambrer, ni le dos arrondi. On ne pousse pas ici. On reste le plus plat possible. Vous imaginez que vous avez un verre d'eau sur le dos, d'accord? Le verre d'eau, il ne doit pas tomber. On est reparti. Je fais avec vous. Inspirez. Gonflez le ventre. Et expirez. Videz l'air complètement. Engagez périnée, fausse inspi. Puis inspirez, relâchez. Je refais avec vous, cette fois-ci je ne parle pas, je vais mimer. Donc là, quand je fais ça, ici on engage le périnée et quand je fais ça, on creuse le ventre. C'est parti. Puis inspirez, on enchaîne et expirez, on refait la deuxième, on enchaîne. Ok, relâchez, récupérez un petit peu. Donc là, vous devez sentir au niveau du ventre. Hein. On est sur la zone principale ici, d'accord? On est sur le centre du corps, les filles. Vous devez tout ressentir dans le ventre. Tous ces exercices vont permettre à votre ventre de dégonfler. Ça permet de masser les organes, donc c'est très très bien pour la digestion, etc. Et en plus, ça va permettre d'avoir le ventre plus plat, puisque le transverse va venir en fait gainer, reprendre sa place. Le transverse, c'est comme une gaine naturelle en fait finalement. Donc du coup, ce qui fait que votre ventre, il va rentrer pour venir se plaquer et reprendre sa place initiale de avant la grossesse. Par contre, les filles, il ne faut pas confondre le ventre qui se plaque, etc., qui redevient plat, et la graisse. Si vous avez un excès de graisse ou que vous êtes en surpoids, ça ne va pas faire disparaître la graisse, on est d'accord, hein. C'est vraiment les muscles profonds, là, on n'est pas sur la perte de masse grasse, ok? Je tiens à préciser. Pour la perte de masse grasse, il va falloir faire des exercices un peu plus intenses. On est reparti pour 3 autres séries, on reprend. On se replace. N'oubliez pas d'avoir le dos, ici, plat, d'accord? Ni cambré, ni arrondi. Les mains bien à plat au sol. Les genoux alignés. Allez, c'est parti, on inspire. Alors, quand vous allez inspirer, le dos aura tendance à vouloir se creuser. Non, non, d'accord? Vous inspirez, vous gonflez le ventre, mais le dos ne bouge pas. Puis inspirez, relâchez. Ok, je vais vous guider pour les 2 dernières répétitions. Si vous entendez votre ventre faire des gargouillements, c'est normal. On est reparti. Inspire, gonfle le ventre, toujours en position quadrupédie, d'accord? Moi je me mets face à vous, mais vous restez à 4 pattes. Et expire lentement, n'oublie pas, on expire de l'air chaud. Engage le périnée, fausse inspi. C'est parti. Creuse le ventre au maximum. Amène sous les basses côtes. Retiens, retiens. On essaie de tenir au moins 10 secondes en apnée si c'est possible. Si tu as relâché avant, ce n'est pas grave. Puis inspire, relâche. Ok. Récupère si tu as besoin. Si tu es autonome et que tu n'as pas besoin, tu peux réenchaîner. On est reparti, on inspire pour la dernière. Inspire, gonfle le ventre. Expire, vide l'air totalement.
Vide, 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 vide. Ok, engage le périnée. Fausse inspiration, retiens. Allez, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Bravo, très bien. Ici, bien sur les genoux et inspire, récupère. On va partir pour un dernier exercice et ça sera terminé pour cette première séance. Tu vas te remettre sur le dos. Il y aura un petit peu de coordination, ok? Je vais me placer 3, ok. Cette fois-ci, on va venir plaquer les lombaires au sol, d'accord? Il ne faut pas qu'il y ait de creux, vraiment on efface totalement le creux. On plaque les lombaires, donc on fait une légère rétroversion ici, d'accord? T'imagines que là, tu as un bol de soupe. Et là, le bol de soupe, on va le renverser vers soi, ok? Et on maintient ça. Juste ça, déjà, ça engage le transverse aussi. L'exercice, ça sera d'amener un genou ici, en chaise renversée. Le genou bien aligné avec les crêtes iliaques, ni trop, d'accord? Parce que si c'est trop, on perd l'engagement ici au niveau des abdos. Ni pas assez, parce que sinon, ça tire sur les lombaires. Jambes fléchies, pieds à plat au sol. La deuxième, alignée ici au niveau des crêtes iliaques du bassin. Donc les crêtes iliaques, c'est ici les petites pointes que tu as. Et là, on va venir faire une opposition main-genou. Donc le genou va pousser dans la main et la main va pousser dans le genou, d'accord? Ça, c'est une opposition et ça va créer ici une contraction. Donc je vous montre ce que ça donne. On va inspirer. Ensuite, quand on va expirer, on va ramener ici le genou. Et on va expirer en même temps, mettre l'opposition ici, d'accord? Et là, on fait l'expiration en même temps l'opposition ici. Donc, mes mains poussent sur le genou et les genoux poussent dans la main. Et on expire en même temps. Donc là, je ne vais pas parler. Ok, vous avez vu? Donc, et on alterne, hein, on alterne les jambes. Donc là, vous allez inspirer. Sur l'expire, vous ramenez le genou ici, main en opposition. Vous allez pousser en même temps, donc pousser ici dans la main. En même temps, expirer, d'accord? Puis, placez la fausse inspi une fois que vous avez plus d'air, tout en étant en opposition ici. Et c'est ça le plus dur. Donc les filles, quand vous êtes là, il est important de garder le ventre bien creusé parce qu'il peut y avoir une sous-pression, d'accord? Et ce qui fait que ça va pousser sur le périnée et nous, on ne veut pas ça. Inspirez. Expirez, ramenez genoux, main en opposition. Poussez ici dans la cuisse, expirez en même temps, engagez le périnée. Fausse inspi, c'est parti. Puis relâchez. Vous allez voir qu'on tient moins longtemps que sur les exercices précédents et c'est normal. Là, c'est la première séance, d'accord? Il y aura d'autres séances et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez vous améliorer. On est reparti ici à inspirer. On enchaîne, inspirez et expirez l'autre jambe. Fausse inspi. Ok, relâchez. On enchaîne l'autre jambe ici. Inspirez. Expirez, c'est parti. Engagez périnée. Lombaire bien plaqué au sol, fausse inspi, on y va. Plaquez bien le ventre ici, creusez, creusez au maximum, remontez. N'oubliez pas ici de pousser sur la cuisse. Relâchez. Allez, dernière fois de l'autre côté, on fait ensemble.
Puis relâchez. Ok, récupérez. Faites 2-3 inspirations et expirations. Puis vous pouvez vous placer assise sur votre tapis. Merci, la séance est terminée. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt pour la séance numéro 2.